Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler spécialement du football ivoirien. Quand on entend Abedi Pelé, Laurent Pokou, Eugène Ekele, Basile Boli, Nabi Oulari, voilà. Ces noms-là, beaucoup d'entre vous ne sauront pas qui ils sont. Voilà. Mais ces joueurs ont bien joué dans le championnat ivoirien. Au temps où le championnat ivoirien était encore attractif, au temps où on nous disait que le championnat ivoirien était l'un des meilleurs championnats de la sous-région. Et bien oui, ce temps-là, il est passé, il est révolu. Ce fut le temps de nos papas, nos aïeux, tout ça, c'est eux, voilà, qui créaient de tel engouement pour le football ivoirien. Parce qu'en ce temps-là, allant du président, voilà, de la République jusqu'à la fédération ivoirienne et tous les présidents de clubs étaient unanimes sur une seule chose. Ils avaient des projets sportifs clairs, des directeurs sportifs clairs, ils faisaient des transferts clairs. Voilà. Quand je dis clair, c'est-à-dire des transferts ayant pour but de promouvoir le championnat ivoirien, ayant pour but de faire la promotion du championnat ivoirien, ayant pour but de faire de telle sorte que le championnat ivoirien se place, voilà, à l'instar des autres championnats en tête. Et cela, à juste titre. On avait l'engouement des supporters, quand on avait les derbies ASEC Africa, Stella, Stade, tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés à une époque où nous, on est arrivé et on tombe dans une situation où le championnat ivoirien se joue quand même. On a des matchs ASEC, Stade d'Abidjan, bien Stella, Stade qui se jouent avec des stades vides. Pourquoi? Parce que le football en Côte d'Ivoire a changé. Et oui, le football a évidemment changé parce qu'on met l'argent au-dessus de toute chose. On met l'argent devant le projet sportif. On n'a aucun projet sportif. Voilà. À partir du moment où une équipe explose, c'est-à-dire on a eu le COE Sport de San Pedro qui a eu à faire des explosions. Voilà, le Sporting Club de Gagnoa, voilà, quelques équipes comme ça. Voilà, ils vendent tous leurs joueurs l'année qui suit. Et à qui ils vendent ces joueurs-là? Généralement en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, ou soit on les vend au Kenya, en Éthiopie, tout ça. Et ça fait que la qualité du championnat ivoirien a baissé. Le championnat ivoirien ne recrute plus. Vous voulez qu'on aille s'asseoir sur un terrain pour regarder Touré ou bien Kwasi Franck jouer? Non, on ne les connaît pas du tout. On ne les connaît pas du tout. Voilà. C'est vrai qu'on débute à la base de l'échelle pour se faire voir, pour devenir fort demain, pour attirer les joueurs, pour devenir star. Mais non, ce n'est pas comme ça. On a besoin de grands joueurs dans le championnat ivoirien. On a besoin de personnes qui vont nous motiver. Voilà, des joueurs qui dégagent une aura particulière pour pouvoir nous amener à aller au stade. Et oui, on rêve d'un championnat ivoirien qui va se réconcilier avec les supporters. Et les supporters vont venir au stade regarder le football. Franchement, ce message s'adresse aux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, surtout au président de la FIF et aux différents présidents du club. Parce que là, ils ne mettent pas les moyens. Les seuls joueurs recrutés, ce sont des joueurs inconnus qu'on ne connaît pas. Et ce n'est même pas des talents même pour dire que voilà, c'est des grands joueurs en fait. On n'a pas de recrutement en tant que tel. Il n'y a pas de projet sportif clair. Tous ne pensent qu'à l'argent, à vendre les joueurs d'ici. Voilà. Et les joueurs du championnat ivoirien ne sont pas bien payés. Les joueurs du championnat ivoirien ne sont pas bien payés. Les salaires, ce n'est pas trop ça. Voilà. Et vraiment, c'est difficile, c'est vraiment difficile de faire la promotion du championnat ivoirien. Voilà. Parce que nous-mêmes, d'abord, on ne va pas au stade parce qu'il n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de spectacle. Voilà. Le jeu est beaucoup stérile, stéréotypé. Voilà, c'est vraiment triste. En dehors des supporters de l'Africa, voilà, qui eux sont des supporters patriotes, quel que soit le joueur qu'on va mettre sur le terrain, même si on met Mobutu sur le terrain, ils vont venir regarder. Parce que eux, c'est dans le cœur, ils supportent le club. Avec la SEC aussi Mimosa, qui aussi parfois. Voilà. La SEC, à un moment, faisait quoi? De recruter seulement les meilleurs joueurs des autres clubs. Et l'année qui suit, ils revendent tous. Et voilà aujourd'hui. La SEC n'est plus au niveau aussi. Voilà. De temps à autre, il n'y a pas de régularité dans ce championnat.
Il n'y a pas des équipes qui se dégagent du championnat, voilà, pour porter le championnat ivoirien au haut. Et aussi, on a vu, vous-même, vous avez vu, regarder le stade d'Abidjan à domicile qui affronte Tenguet FC à domicile qui fait 1-1 en Ligue des Champions africaine. Ça montre le manque d'expérience et on essaie de justifier ça. On essaie toujours de justifier la bassesse du championnat ivoirien. Et vous verrez, ils vont toujours justifier la bassesse du championnat ivoirien. Ils vont toujours juger cela. Voilà. Quand je dis, excusez-moi, pas juger, ils vont toujours justifier cela en fait. Voilà. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que le championnat ivoirien se réveille. Il est temps que les présidents du club se réveillent pour nous apporter des bons joueurs. Voilà. Et aussi éviter de vendre nos meilleurs joueurs pour qu'ils pensent au moins à nous les supporters, qui nous tapons des matchs des clubs ivoiriens qui jouent et qui se font laminer, voilà, à l'échelle, disons, africaine. Voilà, et c'est ça vraiment, c'est vraiment triste. Il faut se réveiller parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir, tu vas regarder un match. Regardez l'année passée comme ça. La partie qui m'a fait le plus mal, la SEC Mimosa était bien partie en Ligue des Champions avec notamment un Karamoko Sankara qui faisait du sale en fait. Voilà, et au moment où la SEC rentre dans la partie charnière même de la saison, ils ont vendu les meilleurs joueurs. Et au finish, on a vu comment la SEC a fini éliminé après une prestation de nulard contre l'Espérance sportive de Tunis. Ils se retrouvent en finale, comment on appelle ça, en finale de la Coupe nationale, où ils se font laminer. Il n'y a pas eu un match ce jour-là. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, parce qu'on est là, le championnat va commencer bientôt, on est là, oui, tel qui va jouer, tout ça, mais rien n'est attractif. C'est bien beau de donner les stades au club, mais la première des choses d'abord, il faut envoyer la qualité d'abord des joueurs. Ce sont les joueurs maintenant, la présence de joueurs qui va maintenant suivre l'arrivée de supporters, un afflux massif de supporters dans le stade pour regarder les matchs. Il n'y a pas de stade dans le championnat ivoirien. Il n'y a pas de stade dans le championnat ivoirien. Voilà. Moi-même, quand on me demande, si on me demande ton championnat, il y a qui, je ne saurais vous le dire parce que je n'en sais rien du tout, parce que ce championnat-là n'attire plus. Ce championnat-là n'attire plus. Voilà, parce qu'on vend vraiment nos meilleurs joueurs, on les vend. On se rappelle le CW Sport à l'époque des Assali, Roger et autres, tout cela, ils ont tous été vendus. Voilà, et vraiment, c'est vraiment triste. Voilà, mon message, ce n'est pas pour dénigrer, mais pour plus, ni pour critiquer quelqu'un, voilà, mais c'est pour plus attirer l'attention de tout un chacun, voilà, sur l'état actuel du football ivoirien. Voilà, c'est bien beau dans des compétitions internationales. Souvent, ça brille, souvent aussi, on nous écrase, voilà, mais ces prestations en dents d'ici là peuvent être évitées. Il y a de la qualité en Côte d'Ivoire, il y a de la qualité en Côte d'Ivoire. Il y a eu le projet Jean-Marc Guillou, on a tous vu, qui a permis de dénicher les meilleurs talents en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce que ça a donné. Par la suite, voilà, on était vraiment une grande équipe au sud du continent. Voilà, et ce projet Jean-Marc Guillou, au lieu de continuer de le financer, de continuer, mais vous mettez les finances, le projet argent devant, au lieu du sportif, de gagner des titres, d'apporter des titres. Au finish, on a assisté à un transfert de ce projet-là au Mali, qui aujourd'hui est une bonne dynamique dans la formation de jeunes. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a assez de talent, il y a assez de tournois, les ébiers, tout ça, on pourra aller dans tous ces coins-là. Et aussi au niveau, à l'échelle nationale, organiser des campagnes de détection de jeunes. Voilà, chose qui n'est pas faite du tout. Et même quand on les fait, on demande que ce soit monnayé, il y a beaucoup de raquettes, aussi, tout ça. Franchement, il est temps que les choses changent. Voilà, je rêve d'un championnat ivoirien attractif, voilà, qui va nous attirer à aller regarder les matchs, à venir faire des débriefs, des rencontres où on aura des coachs de qualité, des systèmes de jeu de qualité, voilà, des aspects macro-tactiques, micro-tactiques que nous allons venir analyser, voilà, faire la promotion de nos championnats, parce que là, vraiment, on est au bout du rouleau. Nous sommes au bout du rouleau concernant le championnat ivoirien. Et vraiment, j'espère que le message sera partagé, voilà, pour qu'ils puissent voir, en fait, voilà, nos plaintes, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on a ce soir, le match Barça contre l'équipe de Bilbao. On espère faire un bon match. Voilà, rendez-vous tout à l'heure pour le débrief du match. Voilà, bonne chance à nous les coulés. Viva Blaugrana, viva Barça. Sur ce, je vous remercie. À tout à l'heure.